j'ai un gros dips à faire. Grosse séance push. Au menu squat, j'ai un gros dips à faire. Vous allez tout simplement m'accompagner dans cet épisode numéro 2. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, une petite cloche. Bref, faites tout ce qu'il faut faire pour nous encourager et nous donner l'assaut fort pour continuer ce genre de vidéo et ce genre de format. Let's go la team, on se retrouve directement du coup à la salle et on va envoyer ça comme il faut. Gros dips, gros squat. Let's go baby! Non. Attends, je suis pas bien coiffé là. Attends, mettez le prime. Le prime. Yeah. Après, je vais te montrer quand je suis à mon prime. Je suis à mon prime, je suis sur la station de dips. Lumière basse. Aujourd'hui? Moi j'ai 3 singles à 87,5. Après je Ok team, squat fini. Comme vous avez vu, j'ai eu un top 7 à 162,5. Plutôt bien passé. Et après j'ai eu un back-off 4x3, 145. Plutôt bien. Là on passe au dur de cette séance. Let's go dips. J'ai RPE 9,5. On verra ce que je sors, mais j'espère sortir un gros dips. Let's go baby. Ok team, 117,5 au dips, le RR, ça c'est le maillot ça. Là on est content de ouf, bien passé, j'avais RPE 9,5 à passer là, donc 117,5. Après j'ai eu un back-off 4x3, 70, pareil, super bien passé également. Et là on envoie le petit renfort et puis la séance sera terminée. Franchement, très bonne séance, je me suis senti bien. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas fait de charge lourde là sur squat. Plutôt bien passé, encore pas mal de taf à faire dessus. Donc là je finis avec le pullover tranquillement et après on rentre, on mange, on se repose tranquillement. Ouh là là, je suis bien brosson, bien noir, je sais pas si on va me voir.
Ok team, on se retrouve du coup pour la troisième séance de la semaine. Aujourd'hui j'ai muscle up, traction, squat en tempo. Donc là pareil, je suis pas très lourd sur cette séance là. Donc je vais profiter pour accumuler un maximum de techniques. Team, je crois que je suis fatigué, hein. Je suis fatigué de ouf. Là je suis sur le squat tempo. J'ai l'impression que j'ai pas de nerveux, c'est léger. Mais sur la remontée je galère de ouf. C'est pas une raison pour pas faire le taf, mais ouais j'ai pas de nerveux, je suis fatigué. Donc là il me reste encore 2 sets, on va essayer d'envoyer correctement comme il se doit. Et puis voilà, let's go baby. Après il me reste un petit peu de renfo et terminé. Ok team, juste avant de finir cette petite vidéo, je souhaiterais vous dire que je vais mettre en place du coup un petit concept sur les vlogs, histoire de vous ramener un maximum de valeur. Je vais traiter au milieu ou à la fin du vlog une question, un sujet qui me tient à cœur, soit qui m'a été posé directement par vous, via Instagram ou via les commentaires, ou tout simplement que j'ai envie de partager avec vous, histoire de partager un petit peu également mon mindset, etc. J'ai une question qui m'a été posée, qui est très pertinente avec les vlogs que je suis en train de faire en ce moment, c'est quels sont tes conseils pour du coup préparer une compétition en street lifting. Donc moi j'ai préparé une seule compétition avant celle-là que je suis en train de préparer maintenant, j'ai préparé les premiers pas. Ce que je vous conseille, si vous êtes débutant, c'est déjà de vous préparer, pas comme moi. J'étais un petit peu en retard pour un débutant, j'ai commencé ma prépa un peu en retard. Donc je vous conseillerais quand même de vous préparer au moins 6 mois en avance si vous êtes débutant. Et même si vous êtes avancé en réalité, hein, je pense qu'on n'en a jamais assez. Pendant ces 6 mois, vous allez accumuler un maximum de techniques, vous allez travailler au standard de compétition histoire de bien enregistrer le tout. Ensuite, quelques mois, 3 mois je dirais avant, vous allez passer sur du travail un peu plus spécifique, vous allez peut-être enlever certaines variations, etc. Histoire de vous concentrer sur les mouvements qui vont être du coup les muscle-up, les tractions, dips et les squats. Et ensuite, 6 à 7 semaines en amont, avant cette compétition-là, peut-être que vous allez faire un léger picking. Bref, ça dépendra encore une fois de comment votre coach règle le tout. Après ça, vous avez du coup les sélections, d'accord, qui vont se faire. Donc moi, j'ai préparé les sélections avec la FNSL. Vous allez devoir envoyer vos vidéos pour du coup être qualifié et avoir les minima. Bien sûr, il faut savoir du coup en quelle catégorie vous participez. Chez nous les hommes, on a 6 catégories. On a les moins de 66, moins de 73, moins de 80, moins de 87, moins de 94 et plus de 94.
Et chez les femmes, je l'ai noté parce que sinon j'allais oublier, moins de 52, moins de 57, moins de 53, moins de 70 et plus de 70. Donc vous devrez envoyer vos minima pour être sélectionné, donc chose que j'ai faite sur mes premiers pas. Donc j'ai envoyé les minima qui ont été validés. Après ça, vous avez encore quelques semaines pour vous concentrer, pour vous préparer, etc. Et ensuite, vous arrivez du coup au pendant, le jour J. Comment ça se passe? Vous allez arriver, vous allez avoir la pesée, donc histoire qui check si vous faites le poids annoncé. Sans quoi vous serez disqualifié. Donc faites bien attention à votre alimentation, histoire de respecter votre poids de forme. Ensuite, vous avez le choix au niveau de la barre de squat à faire, donc au niveau du réglage. Donc pareil, faites bien plusieurs tests, histoire de bien être, comment dire, histoire d'être bien réglé et pas de vous retrouver avec une grosse charge et de vous dire mince, j'aurais bien voulu le step au-dessus. Donc faites bien attention à tout ça. Choisissez également l'écartement de vos dips. Donc pareil, faites bien attention à bien choisir l'écartement que vous souhaitez. Ce que je vous conseille également, et que j'ai pas fait du tout quasiment sur, sur ma première compétition, c'est d'avoir quelque chose à manger pendant la compétition parce que c'est très très long. Ayez des choses à grignoter, glucides, histoire de vous donner pas mal de pêche, on va dire, pendant la compétition. Chose que j'ai complètement oublié sur ma première compétition. Heureusement, j'avais des collègues qui étaient présents et qui ont pu me donner quelque chose à manger. Sinon, j'aurais fait pire que ça. Bref. Donc, comment ça se passe encore pendant la compétition? En gros, vous devez énoncer votre barre avant chaque passage. Donc, moi, ce que je vous conseille ici, c'est de vous échauffer, de faire votre échauffement comme d'habitude, comme vous avez l'habitude de faire. Pas de stress, vous avez votre matériel dans votre sac, comme si vous allez à l'entraînement au final. Ok. Ensuite, vous faites votre montée en gamme comme d'habitude, et selon votre montée en gamme, vous énoncez du coup votre première barre. Mais ce que je vous conseille quand même malgré tout, c'est d'énoncer une barre que vous connaissez. Et si vous êtes coaché, encore une fois, si vous avez besoin de coaching, n'hésitez pas, je suis là pour vous, pour atteindre votre objectif et élever votre niveau. Mais si vous êtes coaché, votre coach aura préparé une feuille de match avec vous. Et je vous conseille, même si vous n'avez pas de coach, de préparer une feuille de match afin de savoir qu'est-ce que vous avez énoncé et afin de minimiser les erreurs, ok, que vous allez faire pendant du coup votre compétition. Ce que je vous conseille, c'est de la première barre, une barre que vous connaissez, que vous savez que vous allez passer, comme ça vous ne restez pas bloqué dessus. Ensuite, selon comment s'est passée cette barre, vous énoncez quelques kilos en plus, ok, et ainsi de suite. Donc, si vous ratez votre deuxième barre, imaginons, restez sur votre deuxième barre que vous avez ratée. Hein. Il faut mieux la valider que de se dire ouais, je l'avais, du coup je vais mettre 2,5 kg de plus. Ok, je vous conseille vraiment de rester sur la même barre et de la valider. Et ne surtout pas te laisser envahir par le fait d'avoir échoué ta barre. Ok, reste focus, c'est pas grave, tu vas passer à autre chose. Il y a d'autres mouvements dans la compétition. Donc focus-toi directement sur le mouvement d'après. Je vais juste changer la batterie parce que ça va se finir. Du coup, je sais pas si je serai exactement à la même place. Ok, j'ai changé de batterie. Du coup, je reviens. Donc voilà, restez pas focalisé sur un échec. Vraiment, chose que j'ai faite, hein, pour être honnête avec vous, sur la première compétition. J'ai réussi à me refocus, mais je suis resté quelques secondes, je me suis perdu, j'étais là, ouais, comment je vais faire, etc. Passez directement au prochain mouvement. Ok, dites-vous qu'il y a 4 mouvements et qu'à tout moment, vous pouvez vous rattraper. Ok, donc restez vraiment focalisé sur le mouvement suivant et vous ne laissez pas emporter et vous dire, ah, c'est bon, c'est fini pour moi, je laisse tomber. Okay. Vous avez 3 essais à chaque fois. Bien sûr, ils gardent la plus grosse charge validée sur les 3. Dites-vous que voilà, c'est une première expérience et que si vous ne l'aviez pas fait, de toute façon, vous n'aurez jamais connu ça. Et au moins, ça vous permet de vous préparer pour les prochaines compétitions. C'est exactement ce que je suis en train de faire. J'ai fait une première expérience. Ça m'a apporté pas mal d'XP. Et là, je sais comment ça va se passer du coup sur les prochaines. Donc, le après, prenez pas mal de repos. Ok, c'est pas normal que par la suite on se sente complètement éclaté, on n'a plus de nerveux, ça dure très longtemps comme j'ai dit tout à l'heure, ça dure peut-être une journée entière, donc le nerveux est à plat, donc c'est normal que lorsque tu vas revenir, tu n'arrives même pas à faire une traction ou tu en fais 5 et tu es éclaté, tu te dis ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est tout à fait normal, le nerveux il est KO. Prends bien le temps de bien récupérer et de bien souffler après cette compétition et de revenir par la suite plus fort, ok. Donc voilà pour ce petit retour sur expérience de ma première compétition. Celle-là, j'en doute pas, elle va très bien se passer.
Ce sera la deuxième du coup et je vous partagerai également mon expérience, mon retour d'expérience sur ça. Et voilà, tout simplement pour terminer, je referai une vidéo un peu plus en profondeur. Là, je vous ai juste balancé ça à chaud tranquillement. Je vous ferai une vidéo un peu plus approfondie là-dessus, comment vraiment préparer une compétition, quelles sont les étapes à suivre, etc. Mais voilà, là, c'était juste pour vous partager un petit peu quelques petits conseils et j'espère que ce nouveau petit concept de répondre à une petite question ou aborder un sujet, n'importe lequel, sur la vie, sur le mindset, etc., vous plaira. Donc voilà, d'ici là, comme d'habitude, essayez de nouvelles choses, élève ton niveau, forge ta volonté. Peace out. Moi, je vais monter la vidéo que tu es en train de regarder. Ciao, ciao.